Je ne sais pas si vous avez vu la dernière sortie d'Emmanuel Macron sur Haïti disant que les Haïtiens sont complètement cons et d'autres choses encore. Je ne peux pas rester sans rien dire, donc je vais lui répondre à la hauteur de son irrespect. Ce mec n'est pas digne de représenter la France. Il est seulement digne de représenter Brigitte. Premier point, il dit que ce sont les Haïtiens qui détruisent Haïti. Donc Macron a volontairement une vision actuelle et donc on profite pour rejeter la faute sur les Haïtiens, notamment les gangs. Allez dire à ce con qu'Haïti ne fabrique pas d'armes et que la corruption naît, entre parenthèses, du verbe naître, lorsque les Occidentaux, comme la France et les Américains, sont présents dans un pays. Ils utilisent des mains haïtiennes pour accomplir leurs crimes et délits. C'est pareil tout le temps, comme ils ont l'habitude de faire dans chaque pays. Là où lui-même est con, c'est qu'il sait ou qu'il fait semblant de ne pas savoir que toutes les actions criminelles françaises et américaines du passé ont toujours un impact actuel sur le pays. On va pas refaire le passé tout de suite, mais je vous ferai une vidéo avec toutes les exactions que la France et les Américains ont opérées chez nous. Deuxième point, il dit que le Premier ministre, Gary Cornille, était super, formidable, qu'il l'a défendu. Mais depuis quand Macron nous aime autant? Il n'aime même pas les Français, notamment ceux d'outre-mer. Donc s'il apprécie à ce point Gary Cornille, c'est qu'il voyait en lui la possibilité de faire des affaires pour ses propres intérêts ou qu'il voyait en lui une âme corruptible. Et là, il est frustré parce qu'on lui a retiré son jouet. Troisième point, il dit « Moi, je peux pas remplacer. » Mais comment ça, il peut pas remplacer? Donc c'est lui qui place? C'est toi qui places, Macron? Il s'est trahi. En disant ça, il s'est trahi et a trahi tous ses prédécesseurs avant lui, mais on savait déjà tout ça. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils mettent et démettent des présidents, notamment en Haïti. Enfin, je ne laisserai pas cet homme incapable d'avoir des enfants détenir la totale responsabilité de notre sort actuel. Je pense que si on avait des patriotes s'inscrivant dans la lignée de Dessalines, dans la lignée de Capois-la-Mort, dans la lignée de Boukman, de l'amour d'errance, on n'accepterait rien et ce au péril de nos vies. Par exemple, on n'aurait pas accepté de payer cette dette coloniale, quitte à repartir en guerre. Haïtiens, Haïtiennes et amis d'Haïti, prends conscience de ta valeur. Le sens n'est pas de l'eau, nos ancêtres ne sont pas des mythes et notre force est légendaire. Prends conscience de ta valeur. La Lise. Un dirigeant qui parle de Haïti, qui plus est, quand il est le président de la République française, doit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Mais écoutez donc ce que M. Macron, apostrophé dans les rues de Montréal, à propos de la situation de Haïti, a dit. Écoutez bien. Je vous le fais écouter. Là, je peux dire. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti. En laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super. Il est défendu, ils l'ont viré. C'était terrible. C'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Voilà. Le Premier ministre était formidable. Ce sont les Haïtiens qui ont tué Haïti. Ils l'ont livré au narcotrafic. Le Premier ministre qui était là, moi je le soutenais, ils l'ont sorti. Ils sont complètement cons. Voilà. Voilà les propos du président de la République française, Emmanuel Macron, apostrophé dans les rues de Rio, à propos de la situation en Haïti. Ce sont les Haïtiens, et seulement les Haïtiens, qui ont tué Haïti. Il a oublié que la monarchie s'est enrichie sur le sang des Haïtiens. Il a oublié que l'Empire, la République se sont enrichis du sang des Haïtiens et de leur sueur et de leurs larmes. Il a oublié que la France a soumis la République de Haïti à une dette qui en a paralysé les finances jusqu'à l'instant où je vous parle. Et qui a détruit les capacités de l'État haïtien à exister pour et par lui-même. Il a oublié de le dire. Haïti, terre où tout Africain authentique a mal au cœur. Haïti détruite, Haïti déchirée, Haïti pillée, Haïti ensauvagée, Haïti agressée, Haïti ruinée, Haïti pillée, Haïti dévastée.
L'histoire de Haïti est celle d'une terre sur laquelle se retrouvèrent des Africains capturés, réduits à l'esclavage par le colonialisme occidental, notamment français. C'est une terre qui, dans l'histoire des mémoires africaines de ces 5 derniers siècles, est fondamentale parce qu'elle est celle où fut sonnée de manière exemplaire la révolte du peuple noir planétaire contre le racisme, contre l'esclavagisme, contre le capitalisme occidental négrier. Oui, Haïti, c'est la terre de Toussaint Louverture. Une terre qui nous a offert quelques-uns des plus grands écrivains du monde noir international. Haïti. En visite à Montréal, au Canada, le président français a été apostrophé par des Haïtiens qui lui ont rappelé que l'une des raisons pour lesquelles Haïti est aujourd'hui enfoncé dans le malheur, c'est la dette immorale, inhumaine et criminelle qui lui a été imposée par la France. Alors même que la France doit à l'ensemble du monde noir des réparations incontestables pour les crimes contre l'humanité qu'ont constitué la traite des Noirs et la colonisation. Pas que la France. Toutes les puissances négrières coloniales, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Grande-Bretagne, c'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas des États-Unis d'Amérique. Toutes ces puissances occidentales et même certaines puissances du Moyen-Orient doivent des réparations pour le trafic, pour le rapt, le kidnapping de centaines de millions d'Africains à travers les siècles, afin de nourrir leurs rêves de puissance et de production économique, de puissance politique. Au moment de quitter Haïti, la puissance française, comme dans toutes ces anciennes colonies où elle pratiquait l'esclavage, commis l'incongruité d'indemniser les propriétaires d'esclaves et d'abandonner les esclaves, les anciens esclaves et leurs descendants à la nature. À Haïti, la chose tourna à quelque chose de pire. La puissance française endetta l'État haïtien, lui infligeant une dette qui le rendit dès sa naissance État par définition en faillite. Il y a là-dessus des travaux scientifiques remarquables dont je vous ai déjà amplement parlé ici. Notamment le célèbre rapport Macao, qu'il faut lire. Macao s'écrit M-A-C-K-A-U. Et qui reconstitue les conditions dans lesquelles la monarchie, puis l'Empire, puis la République française ont ruiné Haïti. Haïti, c'est le pays où on a eu l'incongruité de la France demandant à ses victimes de la payer pour les avoir victimisées. C'est-à-dire que Haïti, c'est le pays où on a demandé à la victime de payer le coupable. On a surendetté la victime parce que le coupable en voulait à la victime de s'être libéré. Le coupable, le colonisateur, le coupable, le négrier, l'État négrier français, a imposé à l'État haïtien, nouvellement né de la révolte, né de la lutte, lui a imposé, par la menace d'une guerre d'extermination ultime, de lui payer, sous forme de dette permanente, littéralement, de lui payer tous les crimes qu'elle avait commis pendant 300 ans contre le peuple noir sur son sol. C'est-à-dire, je vous déporte d'Afrique. Je vous utilise pour produire ma richesse. Vous vous révoltez. Vous devenez ingérable. Je décide en effet de vous laisser vous gérer vous-même, mais je m'organise pour vous menacer d'extermination totale si vous ne me payez pas en permanence une dette que je décrète. J'indemnise les propriétaires d'esclaves
Et je rejette les esclaves et leurs descendants dans la nature, qu'ils se démerdent. Voilà l'abomination dont la France monarchique, la France républicaine et la France impériale se sont rendus coupables à Haïti. Il n'y a pas de nom pour un tel crime. Il n'y a pas de nom pour une telle abomination. Aucune Française, aucun Français doué de bon sens n'acceptera cela pour la France. Car ici, la France, jusqu'en 2010, s'est fait payer des réparations par l'Allemagne pour les crimes, pour les destructions qui ont été produites par les guerres avec l'Allemagne. Jusqu'en 2010, la République fédérale d'Allemagne payait à la France des réparations pour cela. Mais à Haïti, ce sont les Haïtiens qui payent aux négriers, à l'État négrier. Ce sont les Haïtiens qui payent à l'État colonial. Et qui par conséquent doivent construire un État failli par définition. Car un État bloqué par le prix de la dette, étranglé par le prix de la dette. Bien sûr, il va y avoir des responsabilités haïtiennes dans la tragédie haïtienne. Il ne faut pas les évacuer. Toute la responsabilité de l'état de délabrement dans lequel se trouve Haïti aujourd'hui ne peut pas être infligée à la seule France. Il y a une responsabilité haïtienne. Il y a des responsabilités américaines. Les États-Unis ont joué un rôle énorme dans la destruction de la paix, de la sécurité et de la prospérité de Haïti. Une élite corrompue, soumise au néocolonialisme, soumise à l'impérialisme américain, s'est succédé à la tête de l'État de Haïti et a contribué à l'accompagner au plus profond des tréfonds des enfers. Ce sont les responsabilités haïtiennes. Elles existent. Les gangs qui aujourd'hui prospèrent dans notre terre à Haïti, qui rendent la vie impossible aux femmes, aux enfants, aux vieillards et même aux adultes dans ce pays, qui ont rendu ce pays en un immense coupe-gorge. Ce sont quand même des Haïtiens. Ce sont des Africains qui se lèvent le matin avec l'intention de tuer leurs semblables pour vivre. La misère structurelle imposée à l'État de Haïti s'est transformée en une haine de soi-même du Haïtien. Et voilà comment la violence subie est devenue une violence. Et simplement, peut-être que Haïti doit se rendre compte qu'elle n'est pas seule, qu'elle a des amis dans le monde, qu'elle n'est pas seule, mais qu'elle a aussi encore des ennemis dans le monde. Non pas des ennemis déclarés qui veulent son malheur, mais des personnes, des États qui restent encore empêtrés dans des préjugés, des représentations, qui rétrécissent Haïti, qui résument Haïti à ces épisodes de malheur. C'est à vous qu'il appartient de reprendre la main et Fanon, vous le disait, l'important n'est pas ce que l'on a fait de toi, l'important est ce que tu fais de ce que l'on a fait de toi. Merci. Haïti est au monde par l'influence de son histoire, de ses arts, de sa littérature, de sa musique.